Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir signe par signe ce que ce mois de mai vous réserve au niveau de la vie sentimentale. Donc c'est un tirage qui vient en complément du tirage déjà effectué, du tirage général pour le mois de mai 2023. Donc vous allez pouvoir mettre en corrélation ces énergies ici qui ressortent avec votre tirage général, particulièrement pour la partie émotionnelle et sentimentale. Donc comme vous le voyez, une seule et même vidéo pour tous les signes du zodiaque. Je vous mettrai en barre d'informations le minutage pour que vous puissiez trouver votre signe plus rapidement, que vous ne soyez pas forcément obligé de regarder toute la vidéo, mais simplement de pouvoir aller consulter les signes qui vous intéressent. Pensez à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, quel que soit votre signe solaire, et regardez également votre signe en Vénus, puisque le signe en Vénus est particulièrement axé sur tout ce qui touche aux émotions, donc aussi à la vie amoureuse. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par le signe du Taureau. Amis Taureau, c'est à vous. On commence par votre signe puisque c'est votre mois anniversaire. Alors nous allons voir ce qui ressort pour vous dans ce mois de mai, pour votre vie sentimentale. On va commencer par regarder la tendance de ce mois de mai. Quelle est l'énergie dominante? Quelle est la tendance de ce mois de mai pour votre vie sentimentale? Tendance. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour moi, il y a une notion quelque part déjà de mouvement parce que il y a cette idée de pouvoir entrevoir un changement par rapport à la situation que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir aussi une influence. Il peut y avoir une influence extérieure, ça peut être une personne, ça peut être dans le cadre d'une relation triangulaire par exemple, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être un travail, ça peut être une problématique, ça peut être... voilà, il y a une influence visiblement extérieure, quelque chose ou quelqu'un qui va venir influencer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale dans ce mois de mai. On parle aussi, dans la tendance ici, de la tendance de ce mois de mai, on parle de la notion d'ouverture. Alors on va voir de quelle manière ça va s'articuler dans votre tirage. On va déjà commencer par regarder votre état d'esprit, amis Taureaux, concernant votre vie sentimentale. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour votre vie sentimentale, les Taureaux? Alors là, il peut être question de vouloir savoir quelque chose, de vouloir comprendre, de vouloir approfondir. Avec cette carte-là, soit vous venez d'apprendre quelque chose, soit vous avez envie, effectivement, de pouvoir en savoir un peu plus, de pouvoir approfondir. Alors cette carte-là, elle peut représenter aussi le fait d'avoir à l'esprit d'approfondir une relation, d'essayer de faire en sorte d'apprendre à se connaître ou d'échanger peut-être davantage de choses. Vraiment cette idée, dans votre état d'esprit, c'est vraiment cette idée d'approfondir. Alors peut-être aussi que certains ou certaines d'entre vous ont à l'esprit d'annoncer quelque chose, ont à l'esprit de révéler ou de dévoiler quelque chose à la personne, effectivement la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez peut-être. On va regarder ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que vous vivez présentement, les Taureaux, dans votre vie sentimentale? Bon, alors, on a quelque chose quand même d'agréable. Vous avez l'énergie du bonheur dans ce que vous vivez actuellement. Donc là, il y a cette idée d'être bien. On parle de joie, on parle de bonheur, on peut parler de bonnes nouvelles ici. Donc, est-ce que vous voulez ou vous projetez l'idée d'annoncer quelque chose qui semblerait quand même être bénéfique, être positif? On peut voir aussi là, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, en triangulaire, peu importe, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai pas envie de vous mettre dans des cases, vous voyez, pour les célibataires, pour les couples, voilà, on est dans les énergies ici. Donc, quelle que soit votre situation, ici, il y a vraiment cette idée quelque part d'être bien, de se sentir bien. Donc, si vous étiez ou si vous êtes célibataire, si vous vous sentiez seul, avec cette carte-là,
dans ce que vous vivez présentement, sur ce mois de mai, bah, il y a quand même cette idée de se sentir bien ici, de se sentir mieux, peut-être d'être davantage en accord avec soi-même, du fait d'avoir cet état d'esprit ici, de compréhension. C'est la carte du savoir, donc il y a cette recherche peut-être ici, hein, ça peut être une introspection, une remise en question, voyez, qui vous permet dans ce mois de mai de vous sentir bien. En tout cas, on a une énergie quand même positive pour vous dans ce mois de mai par rapport à la vie sentimentale. Une notion quelque part de bonheur, ou l'idée que peut-être vous recevez de bonnes nouvelles. Alors, on va regarder ce que vous attendez, vous. Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie sentimentale sur ce mois de mai? Qu'est-ce que vous attendez, amis taureaux? L'amour, le partage, évidemment, hein, quelque chose de positif. Il y a vraiment... c'est marrant parce que cette carte du savoir ici, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous projetez d'officialiser aussi, peut-être. D'officialiser votre relation. Si vous êtes en couple, si vous êtes bien en couple, vous êtes heureux, heureuse, il y a peut-être ici une volonté ou une réflexion qui se fait sur le fait peut-être d'officialiser la relation, de passer un cap, ou en tout cas d'acter peut-être les choses dans la matière, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Alors évidemment, là, peut-être que vous cherchez à rencontrer quelqu'un aussi, pour certains d'entre vous avec cette carte-là. Vous cherchez la bonne personne, j'allais dire, hein, la personne avec qui vous allez pouvoir construire, vous sentir bien, épanoui, être dans le partage, dans la confiance. Donc, et en plus, je vous sens quelque part extrêmement optimiste par rapport à ça. Donc c'est très bien parce que vous vibrez positif et donc vous attirez positif, vous voyez? Alors, on va regarder le conseil qui pourrait vous être donné. Qu'est-ce qui pourrait vous être bénéfique aussi par rapport à ce que vous attendez? Si vous attendez l'amour, si vous attendez de pouvoir partager davantage aussi avec la personne que vous aimez. Quel conseil peut vous être donné? Conseil pour les taureaux. Alors le conseil ici, qui peut vous être donné pour avancer, pour pouvoir peut-être aussi atteindre finalement ce que vous attendez, est en rapport avec le fait parfois d'être un petit peu en retrait. Voilà. Donc là, le conseil qui vous est donné, ça va être de vous ouvrir. Et on revient sur l'énergie principale où je vous ai parlé d'ouverture ici. Donc le fait de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses bras, vraiment de donner sans rien attendre en retour, ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif, bénéfique pour vous, extrêmement porteur par rapport à votre relation si vous êtes en relation avec quelqu'un. Donc le conseil là, c'est vraiment de s'ouvrir, de pas forcément être trop non plus dans le calcul, dans la réflexion, mais plutôt à vivre les choses dans l'instant présent, à profiter finalement de cet état d'être ici où il y a une notion d'équilibre, une notion de bien-être, de joie. Donc profitez de ces ressentis, profitez de ce que vous vivez dans l'instant sans forcément trop vous poser de questions. On va regarder comment les choses vont évoluer. Taureau. Festivité. Donc, pour celles et ceux à qui j'ai dit, et si ça vous parle, bien entendu, hein, que vous projetez peut-être d'officialiser les choses, effectivement, là, on a une évolution qui est intéressante par rapport à une possible officialisation, dans le sens où là, on a quand même quelque chose qui va être célébré. Voyez? Donc là, il y a de fortes chances, pour que beaucoup d'entre vous, effectivement, il y ait un cap qui est passé. Un cap qui est passé où on va vers une officialisation dans la relation. Là, l'évolution par rapport à ce qui est vécu, c'est pas étonnant étant donné qu'on parle de bonheur, on parle d'amour, vous avez un très beau tirage. Ici, avec les festivités dans l'évolution, voilà, il y a beaucoup de... c'est intéressant parce que là, je pense que le conseil est suivi, parce que là, on va parler d'échanges. On va parler d'échanges, on va parler de choses qui sont partagées. Encore une fois, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on fête quelque chose. Il peut y avoir une date importante sur ce mois de mai pour vous, bien sûr, en rapport aussi avec votre date anniversaire, hein, mais on a une évolution de toute façon qui est positive pour vous, quelque chose de très beau au niveau sentimental dans ce mois de mai. Voilà pour vous, amis taureaux.
Amis Verseau, c'est à vous. Regardons ce que ce mois de mai vous réserve pour la vie sentimentale. Nous allons commencer par regarder l'énergie dominante, la tendance de ce mois de mai concernant vos émotions, vos sentiments, ce que vous vivez au niveau sentimental. Verseau, tendance du mois de mai pour les Verseaux. La lumière. Bon, alors, avec cette carte-là, on a vraiment cette idée de cette notion d'évolution positive, une notion d'amélioration. Soit dans une situation, dans une relation, il y a de toute façon avec cette carte-là quelque chose qui évolue dans le bon sens. On peut parler aussi là d'une compréhension, d'une mise en lumière, d'une prise de conscience aussi. Voilà, là, une lumière va être faite sur une situation ou concernant vos émotions, vos ressentis dans une relation en particulier. Alors ça peut être évidemment une autre relation qu'une relation amoureuse, hein, si vous n'avez pas de vie sentimentale. Ça peut très bien être par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, ou concernant une relation importante pour vous, amicale ou familiale. Alors, on va commencer par regarder quel est votre état d'esprit, ami Verseau, concernant votre vie sentimentale, votre état d'esprit. Ouais, ok, un état d'esprit extrêmement positif, voilà. Extrêmement positif. On va quand même ajouter une carte pour voir de quoi il s'agit. Mais la carte or, c'est vraiment la carte... vous avez à l'esprit peut-être de réussir à modifier quelque chose dans votre comportement ou dans une relation pour justement la faire évoluer, pour que quelque chose soit compris ou que quelque chose soit mis en lumière. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme ça. Vous avez envie de régler quelque chose, visiblement. Et vous êtes extrêmement positif par rapport à ça. Non, je ne vais pas avoir besoin forcément de recouvrir ici. On va regarder ce qui se passe actuellement pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de mai au niveau de votre vie sentimentale? Ouais, transition, gros changement, transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui est en train de toute façon de changer. Alors, cette transformation, elle peut être personnelle, elle peut être dans une relation, ça peut être aussi le fait qu'actuellement vous êtes dans une phase de transition, hein, cette idée d'être aussi peut-être entre deux situations, entre deux relations, où il y a peut-être une volonté ici d'y voir clair, une volonté que quelque chose soit peut-être décidé dans ce que vous vivez. Mais en tout cas, à l'heure actuelle ici, pour vous les Verseaux, avec cette carte-là, on est de toute façon soit dans une phase de transition, soit dans quelque chose qui est en train de changer fondamentalement, puisqu'on parle quand même d'une transformation qui est importante. Voilà, que ce soit en vous ou dans une relation. On peut parler de fin aussi, fin de situation, fin de quelque chose. Alors, on va regarder ici ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie sentimentale? Pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous attendez, les Verseaux? Bon, on a deux cartes. Le savoir et la carte de la famille. Donc, je pense ici que dans ce que vous attendez, c'est peut-être pouvoir vous comprendre, ou comprendre quelqu'un, comprendre, approfondir quelque chose. Et ça rejoint effectivement la tendance avec la lumière ici dans l'énergie dominante de ce mois de mai. Mettre en lumière, comprendre, conscientiser, faire prendre conscience aussi peut-être à l'autre de quelque chose dans le cadre d'un changement important au niveau relationnel ou dans le cadre d'une séparation aussi, hein. Là, ici, dans ce que vous attendez, c'est savoir. Ce que vous attendez, c'est savoir, c'est comprendre, c'est approfondir, c'est creuser et certainement mettre en lumière quelque chose ou faire comprendre quelque chose ici. On va continuer. Quel conseil pourrait vous être donné? Verseau, conseil. Ok. Alors, le conseil ici qui peut être donné, c'est de peut-être vous recentrer sur l'essentiel, de revenir à la source,
de repartir de zéro, peut-être, ou de... Enfin, quand je dis de repartir de zéro, c'est par rapport à ce que vous voulez approfondir, par rapport ou concernant ce que vous voulez savoir ou développer. Je pense qu'on vous conseille ici, effectivement, quand je dis de revenir à zéro, c'est de revenir à la source, ici, par rapport à ce que vous voulez faire comprendre ou ce que vous voulez vous conscientiser. Revenir à la source, c'est repartir, revenir au début, pour peut-être pouvoir comprendre, parce que là, on parle quand même ici de réflexion et peut-être aussi d'introspection, de remise en question. Et là, on vous invite ici à revenir vraiment à la source de la situation ou de la problématique que vous voulez régler pour pouvoir bien prendre en compte tous les éléments, toute l'évolution, tous les caps, toutes les étapes qui ont été traversées dans l'évolution d'une situation, que ce soit dans votre vie amoureuse ou que ce soit par rapport à une problématique que vous rencontrez. On vous invite aussi là à être dans l'apaisement. Cette carte-là, elle invite à l'équilibre. Elle invite à aussi peut-être à trouver... ça me fait... Moi, j'ai l'image de la tempérance, si vous voulez, avec le tarot ici. J'ai l'image de la tempérance, donc je pense que là, on vous invite à peut-être soit à mettre un peu d'eau dans votre vin, à essayer d'arrondir les angles, faire en sorte de pouvoir apaiser en fait quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à une personne. On va regarder comment les choses évoluent pour vous les Verseaux. Évolution sentimentale. Bon, il y a un moment donné où vous allez peut-être avoir le feu vert. Il y a un moment donné où vous allez avoir soit une porte de sortie, soit une occasion, une opportunité d'exprimer quelque chose, de clarifier certains points, ou de pouvoir aussi tourner une page. La carte de la santé en carte conseil, c'est aussi l'idée de guérir, l'idée de faire le deuil aussi de quelque chose. Et pour faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose de particulier, il faut qu'il y ait quelque part une compréhension. D'où ici ce que vous attendez. Je pense que là, effectivement, il est question d'avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi peut-être tourner une page, guérir, se pardonner ou pardonner quelque chose à quelqu'un. En tout cas, à un moment donné, vous allez vraiment en avoir la possibilité, en avoir l'opportunité. Voilà pour vous, amis Verseaux. Amis Gémeaux, c'est à vous. Regardons ce que ce mois de mai vous réserve pour la vie émotionnelle et sentimentale. Allez, commençons tout de suite par la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de mai concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. La tendance du mois de mai 2023 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? L'isolement. Alors là, peut-être cette idée de se sentir seul, de se sentir un petit peu à l'écart, de se sentir isolé. Ça peut être un célibat, effectivement, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation où on se sent effectivement un petit peu seul. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'avoir envie ou besoin, hein, ça peut être un choix, c'est pas forcément subi, envie ou besoin de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire le point et pouvoir comprendre aussi quelque chose concernant ce que vous vivez. Donc on va parler ici effectivement, si c'est voulu, si c'est choisi, on va parler d'une... C'est un petit peu l'énergie quelque part de l'ermite, où on se met en retrait et puis on réfléchit. Voilà, on réfléchit sur sa condition, on réfléchit sur la situation, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on ne veut plus. Il y a ce côté-là. Et puis pour d'autres, ça peut être un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude, dans ce mois de mai. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit à vous. Non, j'ai pas posé ma convention. Votre état d'esprit à vous, amis Gémeaux, dans ce mois de mai, concernant votre vie sentimentale. État d'esprit des Gémeaux. Bon, il y a des choses à dire, apparemment. Votre état d'esprit. Alors, on a deux cartes, ici. Alors, il y a une forme ici je pense que vous êtes tout à fait au clair, finalement, hein, tout à fait au clair. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette réflexion qui a lieu, et on va le voir au fur et à mesure du tirage, mais
Il y a cette idée quand même d'être au clair avec soi, parce qu'avec le sage, surtout dans l'état d'esprit, il y a vraiment cette notion de clarté, quelque part ici, de connaissance, ou un certain discernement, une compréhension de ce qui est vécu, et surtout de ce qui est ressenti avec la carte ici de l'amour, la carte qui représente les émotions, les sentiments amoureux. Il y a vraiment un état d'esprit positif, voilà. Donc, si vous vous sentez seul, dans une relation, hein, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, c'est pas forcément la solitude dans le célibat, hein, je pense que vous êtes quand même assez positive et vous vous dites, bon, c'est pas grave, c'est une passade, ça ne va pas durer. Enfin, il y a vraiment quelque part un état d'esprit positif parce que quelque part vous savez, vous comprenez quand même avec la carte du sage. Mais c'est quand même un mois où vous analysez les choses. Hein. C'est quand même un mois où vous réfléchissez. C'est d'ailleurs parce qu'il y a peut-être cette réflexion que vous êtes dans la clarté, dans la compréhension, et du coup dans un état d'esprit positif par rapport à ce qui se passe. Et justement, on y vient. Qu'est-ce qui se passe là, dans ce mois de mai, pour votre vie sentimentale, amis Gémeaux? L'or et l'abondance. Ok. Bon, bah alors là, franchement... pourquoi on a ce sentiment de solitude? Pourquoi on a ce sentiment de solitude? Ça, c'est vraiment la question, parce que présentement, là, dans ce mois de mai, on a quelque chose de positif, dans le sens où il y a... alors, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être réussir à combler un manque, toujours en rapport à cette notion peut-être de solitude, s'il est question de cela. Voilà. Je dis bien s'il est question de cela, parce que au vu du tirage, bon, on est plus ici dans la réflexion que dans un sentiment de solitude ou d'isolement. Mais on a une forme d'abondance ici, une forme d'abondance dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Donc là, je pense qu'il y a effectivement peut-être un manque qui est comblé, toujours avec cette carte or, une énergie quand même extrêmement bénéfique pour vous, extrêmement positive, pardon. Je pense que là, il y a aussi une... Avec l'or, hein, l'or c'est quand même quelque chose qui brille, donc il y a cette notion de lumière, cette énergie de lumière ici qui, avec l'argent, c'est quand même ici, il y a quelque chose qui vous remplit, Ouais, pour moi, clairement, là, il y a un manque qui est comblé ce mois-ci. Il y a un manque qui est comblé. On va regarder ce que vous attendez, vous, de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous attendez, amis Gémeaux? Ouais, ok. Un pardon. Alors, ce que vous attendez, c'est de réussir à peut-être à vous pardonner, à ce que quelqu'un vous pardonne aussi, peut-être. Vraiment, c'est incroyable. Je ressens quelque part une forme de résilience, une grande douceur, une grande abnégation, une grande compréhension ici. Dans ce que vous attendez, c'est qu'effectivement quelque chose soit accepté, que quelque chose soit partagé, compris, que quelque chose soit pardonné, ou que vous réussissiez vous à prendre sur vous, ou que la personne en face de vous, s'il y a quelqu'un, réussisse à prendre sur elle-même par rapport à ce que vous partagez. Il y a des sentiments de toute façon, hein, il y a quelque chose quand même de fort, de profond, qui est ressenti ou qui est partagé. Donc, je ne m'inquiète pas, hein, si c'est vraiment un sentiment de solitude là, ou d'isolement, je ne m'inquiète pas par rapport à ça quand je vois ce qu'il y a là. Donc évidemment, là c'est ce que vous attendez, hein, c'est pas ce qui se passe, c'est ce que vous attendez. C'est que quelque chose soit accepté, que quelque chose soit pardonné, ou qu'il y ait une compréhension et un partage qui était peut-être compliqué ces derniers temps. On va regarder le conseil. Quel conseil pourrait vous être donné, les Gémeaux? Quel conseil pourrait vous être donné? Communiquer, parler, s'ouvrir, échanger. Donc, soit c'est pour soi, en soi-même, par rapport à soi-même, soit c'est dans le cas d'une relation. Mais le conseil qui est donné là, c'est de parler, soit de se dire les choses à soi, avec sincérité, avec amour, avec simplicité, soit c'est d'échanger avec l'autre, de parler,
d'aller chercher quelque part au travers de la communication ce pardon que vous attendez. On vous invite à dire les choses, on vous invite à extérioriser, parce qu'avec l'isolement, on peut avoir plutôt tendance à intérioriser les choses, à les vivre avec soi-même. Et donc là, on vous invite ici à communiquer, à dire les choses, à parler. Ce sera certainement quelque chose de salvateur. Regardons l'évolution, là, de la situation, de ce qui est vécu ou de ce qui est ressenti. Quelle est l'évolution? Ouais, ça fait beaucoup, là. L'évolution... Hop, 3 cartes. Alors, l'évolution ici, je pense qu'il y a... Concernant cette notion de solitude ou d'isolement, je pense qu'il y a ici, comme quelque part, une boucle qui est bouclée. Cette idée de réussir à se détacher peut-être de ce que vous attendez, à se détacher aussi de peut-être ce sentiment, cette sensation effectivement de solitude, d'isolement, ou alors prendre du recul et se détacher d'une certaine forme de réflexion ici. Donc prendre du recul et de la hauteur. Avec cette carte du guide, effectivement, dans l'évolution, je pense qu'on est toujours dans cette réflexion, réfléchir avant d'agir, ne pas se précipiter, ne pas ici, dans l'évolution, je pense qu'effectivement, vous allez prendre le temps, ou comprendre la nécessité de laisser le temps au temps pour pouvoir régler quelque chose qui peut être relativement ancien, ou pour pouvoir réussir à vous détacher d'une situation, d'un ressenti ou d'un état d'être, d'un état émotionnel. Je pense qu'en évolution ici, on a vraiment l'idée de laisser le temps au temps, toujours dans cette notion de recentrage, de réflexion ici. Je pense que vous réfléchissez beaucoup, mais c'est pas de la cogitation, c'est pas de la rumination, c'est plutôt ici quelque chose, c'est plutôt une réflexion, une remise en question, quelque chose qui est extrêmement constructif, que ce soit pour vous-même ou par rapport à la relation. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Amis Poissons, c'est à vous. Alors, regardons la tendance, pour commencer, la tendance de ce mois de mai concernant votre vie sentimentale. Alors, la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai concernant votre vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons. Alors, la tendance du mois de mai, bon bah déjà c'est un mois de mai, c'est un mois dans lequel effectivement les choses vont bouger, hein, parce que là on parle de changement, on parle de mouvement. Il peut y avoir un voyage aussi qui a lieu pour peut-être retrouver la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, l'énergie dominante c'est vraiment la roue qui tourne, c'est l'énergie du mouvement. On va voir. Votre état d'esprit à vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour votre vie sentimentale, amis poissons, sur ce mois de mai? Alors, on a la tour. Dans quelle énergie vous êtes? Alors, je pense que là, il y a cette volonté, soit de passer un cap, soit ici, vous avez à l'idée de faire évoluer, de faire s'élever une relation, une situation, évidemment qui concerne la vie sentimentale, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être la volonté de prendre un petit peu de recul et prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est vécu, à ce qui est ressenti, quelle que soit votre situation. Donc votre état d'esprit à vous, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur, la notion de réflexion ici. Alors, on regarde ce que vous vivez actuellement. Poisson. Alors, là, dans ce qui est vécu, on parle ici de pardon. On parle d'acceptation, ici. J'ai l'impression que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de tourner une page. Vous avez envie de réussir à vous distancier d'une situation, d'un vécu, d'une émotion qui est ou qui n'a peut-être pas été forcément évidente. Et aujourd'hui, là, dans ce qui est vécu sur ce mois de mai, il y a cette notion ici d'acceptation. On accepte les choses, on accepte un état de fait, on accepte un choix, un ressenti, une émotion. On est vraiment dans le pardon ici avec cette carte-là, que ce soit pour soi ou que ce soit par rapport à quelqu'un. On est en capacité, ici, vous êtes en capacité, vous prenez sur vous. Voilà, vous prenez sur vous, vous arrondissez les angles.
On va regarder ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie sentimentale, là, sur ce mois de mai, Poissons? Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie sentimentale sur ce mois de mai, les Poissons? Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou vous attendez de pouvoir comprendre. C'est peut-être pour ça que vous êtes, vous, dans une, au niveau de l'état d'esprit, dans une dynamique quand même de prise de recul, de prise de hauteur, peut-être pour avoir un point de vue global, pour avoir une vision différente de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, et pour pouvoir aussi être justement dans ce pardon, dans cette acceptation. Je pense que vous attendez effectivement quelque chose d'une personne, vous attendez de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un, que la personne de votre cœur vous réponde. Cette notion ici d'isolement, ça peut venir de vous, mais ça peut venir de la personne qui est en face de vous. Donc il se peut que vous attendiez que la personne en face de vous ouvre son cœur, ou décide de s'ouvrir, de venir vers vous, d'échanger, voilà, de discuter. Vous attendez un dialogue, j'ai l'impression. Alors, le conseil qui peut vous être donné, amis poissons, le conseil. Je pense que vous voulez pardonner, être pardonné, que vous attendez soit de pouvoir vous ouvrir à l'autre, l'occasion de pouvoir effectivement être dans ce pardon, ou soit vous attendez que quelqu'un vous pardonne quelque chose. Alors le conseil pour vous les poissons, quel conseil peut vous être donné? Le conseil, quel conseil? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le conseil, oui, c'est allez-y, dialoguez, peut-être prenez les devants, exprimez les choses, parlez, communiquez, discutez, échangez, donnez des nouvelles. Le conseil, ça peut être justement de peut-être pas être forcément dans l'attente, mais plutôt de quelque part provoquer les choses et de prendre les devants, d'exprimer des choses, de faire le premier pas, peut-être, ici. De faire le premier pas, c'est possible, pour qu'une situation puisse avancer. Il y a cette idée aussi là, dans le conseil, d'essayer de lâcher prise. On a quand même ici un mois... bon, la roue, c'est quand même un changement important, hein. On parle d'un mouvement, on parle d'un changement qui n'est pas anodin, hein. Si on met en corrélation cette roue avec la roue de fortune dans le tarot, on parle de fin de cycle, on parle de quelque chose qui arrive à son terme et qui va laisser quelque chose d'autre. Donc le conseil qu'on peut vous donner aussi là, c'est de dire les choses comme elles sont, de vous exprimer, peut-être aussi de vider votre sac et de passer à autre chose. Avec cette carte partir ici, on vous invite à lâcher prise, à lâcher quelque chose, à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. Pour le mouvement dont il est question ici. On regarde comment les choses vont évoluer. Évolution. La corde, évolution. Là, il est vraiment important de suivre ce conseil-là que je viens de vous donner. Parce que sans ça, si le conseil-là n'est pas suivi, il y a des chances pour que vous restiez dans cette position d'attente et que vous restiez dans... Même si là, on est dans une énergie de mouvement, il peut y avoir quelque part des résistances. Et s'il y a des résistances dans ce mouvement, les choses peuvent devenir quand même assez compliquées. Je vais recouvrir cette carte ici de la corde dans l'évolution de la situation ou de la relation. Évolution pour les poissons. Ah, c'est intéressant. Là, pour le coup, effectivement, en termes d'évolution, on parle ici de réussir à aller au-delà. Dans l'évolution, il y a cette idée d'aller au-delà de certaines peurs, de se faire confiance ici. Donc là, pour moi, les choses évoluent. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous. Mais je pense que là, quelque part, vous reprenez confiance en vous ici, en termes d'évolution par rapport à tout ce que je vous ai présenté.
on retrouve confiance en soi, ou on retrouve peut-être confiance en l'autre, si le conseil est suivi ici, en termes de communication, en termes d'échange et d'ouverture à l'autre. Ici, on peut réussir, ici, pour moi en tout cas, c'est l'énergie qui ressort, il y a cette idée de réussir à dépasser certaines peurs. Et à véritablement se faire confiance par rapport à la situation, à ce qui est vécu, à ce qui est traversé. Même s'il peut y avoir à un moment donné un sentiment d'impuissance, je pense que là, on y va, on ose, on tente quelque chose, certainement en termes de communication, pour faire évoluer les choses. Donc là, l'énergie dominante, c'est effectivement une notion d'évolution, puisqu'on est sur une énergie de mouvement. Voilà pour vous, amis poissons. Amis Sagittaire, c'est à vous. Alors, regardons ce que vous réserve ce mois de mai 2023 pour la vie sentimentale. On va commencer par... Ah, on a une carte qui saute, c'est la réconciliation. Donc on parle de rapprochement, d'acceptation, quelque chose qui se répare, ou d'une possible réconciliation. On va voir si cette carte ressort dans votre tirage. Commençons par la tendance de ce mois de mai. Quelle est l'énergie dominante dans ce mois de mai pour votre vie sentimentale, pour vous en tant que Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a? La carte or. Donc la carte or, c'est une énergie très très bénéfique, très positive. J'ai jamais vu cette carte sortir autant. Là, j'ai fait quelques signes avant le vôtre, et c'est vrai que habituellement, c'est quand même une carte qui sort rarement. Voilà, c'est une carte qui sort rarement. Et là, il y a vraiment... je vais rajouter une carte, puisque c'est une carte quand même d'accentuation par rapport à une énergie positive, ou une carte d'atténuation pour quelque chose de négatif. Donc on va voir de quoi il s'agit ici. Oh mince. Énergie dominante, une carte s'il vous plaît pour les Sagittaires. Ok. Bon. Il y a une grande compréhension ici, une grande capacité d'adaptation également, parce que il y a le discernement nécessaire. Je pense que c'est un mois où vous allez réussir à savoir, réussir à comprendre, réussir à prendre les meilleures décisions qui soient pour vous-même, pour votre couple, pour votre vie sentimentale. Il y a vraiment ce côté réfléchi qui est présent et qui vous est extrêmement bénéfique dans ce mois de mai. Alors, regardons votre état d'esprit, les Sagittaires, votre état d'esprit concernant votre vie sentimentale. Période de transition, vous réfléchissez, vous remettez les choses en question, vous projetez peut-être un changement important dans votre vie. Il se peut que vous vous remettiez également en question. Ça, c'est possible aussi. Vous réfléchissez à comment mettre un terme à quelque chose. Alors, c'est pas forcément mettre un terme à la relation, peut-être pour certains d'entre vous qu'il s'agit de cela, mais cette idée plutôt effectivement de réfléchir à comment arrêter quelque chose, comment pouvoir terminer ou faire aboutir quelque chose. Il y a cette notion quand même de remise en question qui est importante là. Vous savez aussi peut-être que vous avez conscience d'être dans une phase, dans une période où vous êtes entre deux. Vous savez, vous avez conscience d'être dans une période de transition, dans une période de grands changements et de transformation, que ce soit intérieur ou que ce soit dans ce que vous vivez. On regarde ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de mai au niveau de votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de mai au niveau de la vie sentimentale? Voilà, ça fait beaucoup. Hop. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de mai pour votre vie sentimentale et Sagittaire? Ouais, le guide. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Vous êtes en réflexion. Vous êtes en réflexion. Il y a cette idée de se recentrer sur soi
pour mieux comprendre, pour mieux ressentir, pour mieux réfléchir aussi, parce qu'on parle de réflexion également avec cette carte-là. Il y a une notion de temps là, l'idée de prendre son temps, de vouloir prendre son temps ou d'avoir besoin de ne pas précipiter les choses. On est vraiment dans cette énergie-là pour vous sur ce mois de mai. Alors, on regarde ici ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être quelque chose, on a la carte de la justice hein, qui n'est pas tombée, mais qui s'est quand même retournée. Donc peut-être que vous attendez quelque chose d'important sur un plan juridique, par rapport aussi à un divorce, à une séparation, c'est possible. Vous attendez une réponse, un verdict, un résultat, quelque chose qui est en rapport avec de l'administratif ou quelque chose de juridique, c'est possible. Vous attendez peut-être aussi de pouvoir trouver ou retrouver un équilibre en vous ou dans le cas d'une relation. Qu'est-ce que vous attendez les Sagittaires? Hop. Alors, vous attendez peut-être de pouvoir régler quelque chose d'ancien, quelque chose qui traîne peut-être depuis un certain temps. Vous êtes, vous, dans une dynamique quand même de transformation, de remise en question, de changement important, que ce soit intérieur ou dans votre relation, vous avez à l'esprit de changer quelque chose, fondamentalement. Et dans ce que vous attendez, c'est certainement de pouvoir vous libérer, de pouvoir vous détacher d'une situation, d'un ressenti, de quelque chose que vous subissez peut-être ici. C'est possible. Vous attendez de pouvoir aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, casser peut-être un cercle vicieux ou un schéma répétitif. On va regarder le conseil qui pourrait vous être donné, les Sagittaires. Quel conseil pourrait vous être donné? Ce que vous attendez peut-être aussi, c'est de réussir à casser une routine aussi, c'est possible. Alors, le conseil, on a la carte travail. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de faire les choses, c'est d'agir, c'est d'entreprendre, c'est de fournir aussi un effort. Les choses ne vont peut-être pas forcément arriver toutes seules. Ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que pour ce que vous attendez, vous avez besoin de vous investir pour vous-même, pour la relation, pour ce que vous voulez atteindre. Vous avez besoin de fournir un effort. C'est-à-dire que quand cette carte-là sort à cet endroit, c'est que l'évolution, la transformation, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Voilà, ça nécessite, la situation ou l'évolution de la situation nécessite un investissement personnel, nécessite aussi peut-être un travail sur soi. Donc il y a vraiment cette notion d'effort qui ressort en carte conseil. Alors, on regarde l'évolution de votre vie sentimentale, de la situation, des énergies qui sont présentes ici. Quelle évolution pour vous les Sagittaires dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on a? 3 cartes qui sont sorties. Alors, là, il est question d'oser. Vous voyez, on a la corde, on a le diable. Il est question d'oser. Donc là, dans l'évolution, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être tenté. Il y a quelque chose qui va être tenté par rapport justement à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, et qui est en relation avec le fait de régler une problématique de confiance dans une relation, ou de réussir à dépasser peut-être des peurs ici. Dans l'évolution, on a la carte de la prière. Donc cette carte de la prière, pour moi, c'est vraiment l'idée d'avoir la foi, l'idée de demander aussi, peut-être là, est-ce qu'il n'y a pas dans l'évolution, cette idée peut-être soit de demander de l'aide, soit ici, on a en termes d'évolution une notion de confiance ici, un état d'esprit positif qui va être présent pour réussir à dépasser des peurs, pour réussir à se libérer ici, soit d'un ancien schéma, soit d'une énergie du passé. En tout cas, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de briser un schéma, de briser des chaînes, de réussir à se défaire d'une situation, d'un ressenti, quelque part, qui est subi avec cette énergie de la corde. Je pense qu'effectivement, là, on a une évolution avec le trèfle qui est positive ici. Voilà, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir la possibilité
briser certaines chaînes, c'est possible, de vous défaire aussi peut-être de peurs que vous pourriez avoir également dans le cas de ce changement important, dans le cas de cette transformation dont vous avez conscience et connaissance pour votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Amis Vierges, c'est à vous. Regardons ce que ce mois de mai vous réserve au niveau de la vie. Oh, cette carte or, elle n'arrête pas de sauter, c'est incroyable. Habituellement, on la voit très rarement avec l'oracle Mathéès. Elle sort pas très souvent, mais alors là, sur le mois de mai, waouh! Beaucoup de positifs, pas que pour vous les Vierges. Alors, on regarde la tendance de ce mois de mai pour vous, l'énergie dominante dans votre vie sentimentale sur ce mois de mai. Tendance, énergie dominante. Ouais, voilà, le succès. La tendance de ce mois de mai, on parle ici de bonheur, on parle de bien-être. Il y a quelque chose qui réussit, peut-être un déblocage de la communication dans la relation. On a une notion de toute façon de succès, voilà, tout simplement. Hein. C'est pas besoin de tergiverser ici pendant 2 heures. Cette carte-là, c'est la tendance de ce mois de mai, c'est une tendance au succès, à la réussite, au bonheur. Il y a quelque chose aussi qui peut très bien, qui pourrait très bien vous être reconnu dans ce mois de mai, amis Vierges. Alors, on regarde votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit. Waouh, or et réconciliation. C'est incroyable, hein, ce mois. C'est un mois spécifique, un mois particulier. J'ai rarement eu des énergies comme ça. Et là, c'est même, comme je vous disais, c'est pas que pour vous. Hein, il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte-là. Donc, il y a vraiment une notion d'amélioration, d'éclaircissement, de mieux-être, de joie, voilà. Donc, vous avez un état d'esprit très positif quant au fait de pouvoir relayer quelque chose en vous, quant au fait de pouvoir pardonner, être pardonné, quant au fait de pouvoir vous rapprocher de la personne de votre cœur, vous réconcilier, renouer, recoller des morceaux, réparer quelque chose, que ce soit en vous ou dans une relation. On regarde ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe présentement pour vous les Vierges dans ce mois de mai? Vie sentimentale. Alors, on parle d'un appel ici, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez discuter avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un qui est important dans votre vie. Vous allez parler, vous allez échanger, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne. Si on parle de réconciliation ici, vous êtes dans une volonté, une dynamique de rapprochement, de réconciliation. Donc, soit c'est vous qui décidez de prendre les devants et que vous décidez d'appeler la personne, ou il est possible que vous receviez des nouvelles de cette personne. En tout cas, la communication va être importante, très importante ce mois-ci, dans ce que vous vivez, dans l'évolution de la relation ou de la situation. N'oubliez pas, on a l'énergie du succès, de la réussite qui vous accompagne sur ce mois de mai dans ce que vous entreprenez pour vous-même, pour votre vie émotionnelle ou pour votre vie sentimentale. Donc soit vous vous pardonnez quelque chose à vous-même, soit ici on a effectivement une notion de réussite dans le fait de pouvoir se rapprocher, consolider des liens ou réparer quelque chose dans une relation qui est importante. Et ce sera certainement grâce effectivement à une notion d'échange, une notion de communication ici. On regarde ce que vous attendez vous. Qu'est-ce que vous attendez ? Vierge. Bah oui, c'est logique, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Le pardon. Qu'est-ce que vous attendez? Être pardonné, réussir à pardonner quelqu'un. Vous attendez un rapprochement, vous attendez une réparation, une compréhension ici, un partage. Avec cette carte-là, on est vraiment dans le fait de... Alors, peut-être que vous attendez que la personne en face de vous réussisse finalement à prendre sur elle-même, à comprendre la situation et à vous pardonner. Et sinon, ce que vous attendez, c'est que vous réussissiez, vous, peut-être aussi à être dans le pardon par rapport à quelqu'un. De toute façon, on a ces deux énergies-là qui sont ensemble, l'état d'esprit et ce que vous attendez. Voilà, là, on a quelque chose
de logique quelque part ici, hein, par rapport à votre état d'esprit et par rapport à ce que vous attendez. On regarde le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à la situation. Alors, le conseil ici. J'attends d'avoir une deuxième carte. Non, là c'est trop. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Une deuxième carte conseil, s'il vous plaît. Pour la vie sentimentale des Vierges pour ce mois de mai 2023. Le conseil ici, ça peut être de rassurer. D'essayer de rassurer l'autre. Ou de faire en sorte d'être rassuré. Ça peut vous concerner vous, à vous de voir par rapport à votre vécu, hein, si c'est dans le cas d'une relation, ou si c'est simplement dans des ressentis par rapport à vous-même. Le conseil là, c'est quelque part de tenir ici une promesse, de tenir un engagement, ou de promettre quelque chose ici. Vraiment dans l'idée, effectivement, une promesse dans l'idée, dans l'optique d'apporter la paix intérieure, dans l'optique de rassurer ou d'être rassuré. C'est ça le conseil ici. Engagez-vous. Engagez-vous de manière constructive. Donc s'engager à une promesse, hein, c'est voilà, quel que soit le... Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc je ne vais pas vous faire la liste de toutes les promesses qu'on peut faire, ça serait trop long, mais voilà, on vous invite vraiment effectivement à vous engager de manière constructive, peut-être dans ce que vous promettez, ou dans la relation, tout simplement. Hein. Ici, comment les choses vont évoluer ? Une ouverture, effectivement, une ouverture. Ouverture du cœur, ouverture sur une autre situation, sur une évolution, évidemment, de la relation, puisqu'on est dans l'idée d'un pardon, d'une réconciliation, et vous avez quand même l'énergie du succès qui vous accompagne sur ce mois de mai, par rapport à ce que vous entreprenez, comme je vous le disais. Donc, voilà, en termes d'évolution ici, vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Vous allez vers quelque chose d'autre. Il y a cette idée, cette notion, effectivement, d'ouverture, peut-être au dialogue, à la communication, pour réparer quelque chose, pour guérir, pour pardonner, pour être pardonné. Je vais sortir une deuxième carte ici, sur la tierce. Alors, cette situation, cette évolution peut aussi concerner une situation, une relation triangulaire. Il peut avoir été question aussi d'une problématique dans une relation, où la relation en elle-même n'est pas la problématique, mais plutôt un élément extérieur. Donc, une situation professionnelle ou une relation triangulaire, mais la problématique, elle est, si elle était là, et il y a eu, puisqu'on parle de pardon, de réconciliation, la problématique, elle est venue de l'extérieur. Elle n'est pas au cœur, finalement, de la relation. D'où cette volonté, ici, de compréhension, cette volonté d'essayer de réparer quelque chose, cette volonté de réconciliation, cette volonté d'amélioration dans la relation. Parce que s'il n'y avait pas s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas d'atome crochu, eh ben voilà, on n'a pas forcément envie de se réconcilier, on laisse passer, quoi. Donc évolution ici. Je recouvre la carte de la tierce. Évolution, vie sentimentale pour les vierges. Ouais, lumière, bien sûr, amélioration, évidemment, ce qui est logique. Alors, cette évolution, elle peut prendre du temps, puisque là, on est sur le mois de mai, et l'été, c'est pas avant fin juin. Donc, en termes d'évolution ici, c'est pas forcément sur le mois de mai à proprement parler, mais ça peut être un petit peu après. Hein. Peut-être que vous allez réussir à vous ouvrir, ou l'autre va réussir à s'ouvrir. Là, on a quelque chose qui réussit, il y a une amorce ici, il y a quand même déjà cette notion d'ouverture, mais on a vraiment un succès, une réelle amélioration, peut-être qui a lieu vraiment qu'à partir de la fin juin, c'est possible. Mais sinon, après, on parle ici effectivement de prise de conscience, de mise en lumière, de clarté, de réussite, de succès, d'amélioration. On retombe ici sur la tendance de votre mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis vierges. Amis Capricorne, c'est à vous. Alors, regardons ce que ce mois de mai vous réserve
Pour la vie sentimentale, on va commencer par regarder la tendance. J'ai une première carte qui saute là, j'ai la carte du conflit. Donc, il peut être question d'une forme de contradiction, de dualité en vous. Mais ça peut être aussi la notion de tension dans le couple, avec une personne qui compte énormément pour vous. On peut parler voilà, d'une situation conflictuelle, conflit intérieur ou conflit avec une personne. Alors, la tendance de ce mois de mai. Ok, eh ben c'est bien, l'abondance. L'abondance ici, donc c'est une carte qui représente une situation, quelque chose qui évolue positivement. On parle d'amélioration avec cette carte-là. Donc je pense que là, il y a l'idée de pouvoir soit combler un manque, de pouvoir réussir à se sentir bien, à se sentir mieux, à pouvoir échanger, partager, donner, recevoir. Donc si on parle ici, si on se rappelle de cette carte du conflit qui est sortie, il y a des chances pour qu'il y ait une situation quand même qui s'apaise. On réussit finalement à retrouver une relation, des échanges constructifs, évolutifs. On va voir votre état d'esprit à vous, les Capricornes. État d'esprit. Alors, bon. Là, on a déjà, avec cette énergie de la femme, quand même, cette notion d'introspection. Là, il est question d'être à l'écoute. Vous allez être beaucoup à l'écoute de vos pensées, de vos ressentis, de vos intuitions. Je vais sortir une deuxième carte ici pour votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes focalisé sur quelqu'un, que vous pensez à quelqu'un fortement. Quelqu'un avec qui vous avez été peut-être récemment en tension, en conflit, en désaccord. Bon, ouais, beaucoup d'émotions. Là, on voit que il y a peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, une difficulté quelque part à réfléchir ou à se remettre en question, à être en introspection, de part des émotions qui sont peut-être très fortes. Alors, ça peut être aussi en rapport, évidemment, à une dispute, une tension, une situation qui crée de la dualité, qui crée un conflit intérieur et qui vous met en difficulté pour pouvoir réfléchir ou pour pouvoir remettre en question quelque chose. On va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là, dans votre mois de mai, au niveau de la vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien parler d'une relation importante pour vous, hein, une relation familiale, une relation amicale. Bon, alors c'est quand même intéressant parce qu'on a cette carte de la lumière qui est beaucoup sortie pour d'autres signes. C'est étonnant parce que il y a comme un, je sais pas, comme un égrégore. Il y a quelque chose qui est commun à vous tous, à tous les signes, et qui est dans une énergie de guérison, de paix, de pardon. C'est impressionnant quand même, hein. C'est un mois particulier, c'est un mois qui va certainement faire ressortir beaucoup d'émotions pour beaucoup d'entre vous. Là, dans ce qui se passe actuellement, on a, avec cette carte de la lumière, une notion de compréhension, une notion, encore une fois, de mise en lumière. Justement, là, peut-être qu'il y a quelque chose, une situation qui vous semble floue, qui vous semble incertaine, que vous n'arrivez pas à toucher du doigt, à comprendre. Voyez, là, donc, avec cette énergie de la lumière, je pense qu'effectivement, dans ce mois de mai, quelque chose va vous permettre d'y voir plus clair, quelque chose va vous permettre de comprendre vos émotions et vos ressentis. Parce qu'on voit qu'il y a peut-être ici une difficulté, justement, à y voir clair. Donc là, on parle de compréhension, de conscientisation,
et de mise en lumière. On parle d'amélioration également avec cette carte-là par rapport à une situation et peut-être par rapport à un conflit intérieur ou une situation, une relation un petit peu tendue. On regarde ce que vous attendez, vous, dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous attendez dans ce mois de mai? Qu'est-ce que vous attendez, les Capricornes? Qu'est-ce que vous attendez? Que la personne en face de vous fasse peut-être davantage preuve de sagesse, de discernement, que quelque chose s'apaise, puisque encore une fois, par rapport à la carte qui a sauté, la carte du conflit, ce que vous attendez, c'est la notion, justement, à contrario, de sagesse, la notion de discernement. Donc l'idée d'agir avec, quelque part, intelligence. Une intelligence peut-être émotionnelle, mais ce que vous attendez, c'est que il y ait justement, on parle de mise en lumière, de prise de conscience, de conscientisation, et là, de discernement. Donc, effectivement, vous attendez que ce soit en vous ou venant d'une personne en face de vous, ce que vous attendez, c'est que quelque chose soit compris, tout simplement, ici. Hein. Que vous soyez compris ou comprise, ou que quelque chose soit compris dans la relation. On regarde le conseil qui peut vous être donné là, par rapport à ce que vous vivez. Quel conseil pour les Capricornes? Quel conseil? Quel conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, le conseil ici, ça peut être d'être au clair avec vous-même. Le conseil, c'est d'essayer de ne pas tergiverser, d'aller droit au but, de réussir à faire preuve d'honnêteté aussi, de sincérité, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit peut-être aussi par rapport à quelqu'un. Ouais. C'est la notion d'honnêteté, la notion ouais. Être honnête avec soi et être honnête avec l'autre. Agir avec, en carte conseil, c'est l'idée d'agir avec, évidemment, discernement, mais d'agir avec loyauté, avec sincérité. Alors, on continue, évolution par rapport à la situation. On a deux cartes qui se sont retournées. Évolution, amour et succès. Donc, effectivement, là, et la carte or au dos. Hein, la carte or, je la vois quasiment pour tous les signes. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça. Avec le Mathéès, habituellement, la carte or sort très rarement. Donc là, l'évolution, eh bien, c'est la notion d'amour. Donc, tout ce qui se rapporte à l'amour, on parle de partage, on parle d'optimisme, on parle de sentiments, d'émotions qui sont agréables, qui sont partagées. On a quelque chose qui réussit, qui se met en place, une certaine fierté aussi peut-être, hein, dans le fait d'avoir réussi à dépasser une situation problématique ou une relation conflictuelle. En tout cas, là, on parle d'amour, de bonheur, donc il y a quelque chose qui est compris, et c'est pour ça qu'on a aussi l'énergie de l'abondance en tendance générale pour votre mois de mai. Voilà, il y a quelque chose qui, soit on comble un vide, ou on réussit à régler quelque chose, à comprendre ou à faire comprendre quelque chose à l'autre, hein, mais en tout cas, on a quand même ici une très très belle énergie pour vous les Capricornes sur ce mois de mai. Voilà pour vous. Alors les Cancers, c'est à vous. Regardons la tendance de ce mois de mai pour votre vie sentimentale. Quelle est l'énergie dominante pour vous en tant que Cancer? Ou ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer? Alors, la tendance ici pour vous les cancers, c'est peut-être pour certains d'entre vous, surtout si vous n'avez pas de vie sentimentale, vous allez vous axer véritablement sur, par rapport aux enfants, à la famille, aux liens du sang. Et puis, encore la carte or au dos, c'est incroyable. Et puis, pour d'autres ici, eh bien, il y a peut-être des projets, un projet de déménagement, des projets d'emménagement. L'idée de... C'est un mois dans lequel vous allez peut-être construire, consolider quelque chose dans votre relation ou construire et consolider une relation qui compte pour vous, qui compte à vos yeux, ou votre relation de couple. En tout cas, avec cette carte-là, on est vraiment dans quelque chose de stable ou dans quelque chose de construit. Il y a peut-être un sentiment de bien-être, de sécurité qui est ressenti sur un plan émotionnel, bien sûr. On regarde votre état d'esprit à vous, les cancers, dans ce mois de mai.
Alors, voyez, la nouveauté, la carte de l'enfant, peut-être des projets que vous avez, projet bébé, l'idée de fonder, de vouloir fonder une famille, de vouloir avoir un enfant, de vouloir avoir un autre enfant. Il y a ce côté ici, avec cette carte-là, cette idée de vouloir aussi insuffler de la légèreté, de la nouveauté dans votre couple ou dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Regardons ce qui se passe là, présentement, sur ce mois de mai. Cancer. Alors, vous réfléchissez, vous remettez des choses en question, vous prenez un petit peu de recul, vous prenez de la hauteur. Il y a vraiment cette idée de, quelque part, de vouloir prendre son temps, de vouloir avoir une vision globale de la situation ou de vos projets pour pouvoir les faire avancer, pour pouvoir les construire ou les consolider. On va parler aussi là, dans ce qui se passe officiellement, oui, c'est ce que je vais vous dire après. Dans ce qui se passe concrètement sur ce mois de mai, on peut avoir une notion ici d'officialisation pour quelque chose de nouveau, quelque chose auquel vous pensez et qui peut avoir un rapport avec la famille, qui peut avoir un rapport avec un lieu de vie, un bien immobilier, la notion encore une fois, de construction, de consolidation, peut-être là l'officialisation pour quelque chose qui a un lien avec un bien immobilier, voyez, pour un déménagement, pour un achat ou quelque chose comme ça. Alors ensuite, on regarde ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez de votre vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale dans ce mois de mai, les cancers? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, qu'est-ce que vous attendez ici? On a la carte du silence. Alors, je pense que vous projetez quelque chose, mais vous attendez d'en parler. Je pense que vous préférez, pour l'instant, réfléchir, structurer les choses peut-être dans votre tête, dans cette énergie de nouveauté, avant de l'exprimer, avant d'en parler. Donc peut-être que là, on a une projection qui peut être intime, qui peut être intérieure, quelque chose qui est vécu vraiment intérieurement et qui réfléchit avant d'être abordé, avant d'être exprimé. Alors, on regarde là, quelle carte conseil pour vous? Une carte conseil pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, mettre en lumière, parler, exprimer, extérioriser. La carte conseil pour vous, c'est, je pense, de laisser jaillir ce que vous retenez en vous. Voilà. Parce qu'il y a une notion d'attente, on ne dit pas les choses, on attend, on réfléchit, et je pense que là, en carte conseil, l'idée, c'est de faire avancer les choses. Voilà, c'est de faire avancer les choses, et puis de peut-être aussi faire en sorte, d'abord, aussi pour d'autres, d'y voir clair dans votre esprit par rapport à ce que vous projetez dans cette énergie de nouveauté. On peut vous conseiller d'abord, effectivement, au travers d'une prise de recul, d'attendre d'y voir plus clair pour réfléchir, à moins que ce soit une volonté de votre part. On préfère ne rien dire pour l'instant, attendre d'être bien au clair avec soi, avec ses projets, avant de les aborder, avant de les présenter. Alors, on continue. Comment les choses vont évoluer? Cancer, évolution, cancer, le sentimental. On a l'énergie de la paix. Donc là, je pense que on se libère par rapport justement à ce qui est retenu, à ce qui est tu, à ce qui n'est pas exprimé. Il y a une forme de libération ici, hein, quelque chose qui évolue, qui passe un cap. On est soulagé, vous allez être soulagé, je pense, du fait que quelque chose va, à un moment donné, être exprimé. Avec l'énergie de la paix, pour moi, il y a effectivement, clairement, cette notion de délivrance, cette notion de soulagement. Je regarde s'il y a une autre carte qui vient pour vous, les cancers, dans l'évolution. Ouais. Un soulagement, on a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Donc en termes d'évolution, là, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Il y aura peut-être aussi un départ ici. On est bien dans une projection de nouveauté, d'emménagement, de déménagement, quelque chose qui touche effectivement à un mouvement dans votre vie. Et là, il y a une notion de délivrance, une notion de soulagement par rapport à un mouvement. Donc il y a des choses qui vont certainement se matérialiser, s'officialiser ou se concrétiser dans ce mois de mai. Voilà pour vous, amis Cancer.
Alors, amis Bélier, c'est à vous. Nous allons voir la tendance de votre mois de mai pour la vie sentimentale. Et puis, nous allons voir d'autres points également. Commençons par l'énergie dominante concernant votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. L'énergie dominante pour vous les Béliers sur le mois de mai. Beaucoup de retenue, de choses qui sont tues, qui ne sont pas dites. On peut parler de secrets, on peut parler aussi de refouler quelque chose, de ne pas vouloir en parler. Voilà, ça peut être une retenue aussi, le fait d'être dans la retenue, dans ce qui est partagé avec une personne. En tout cas, voilà, beaucoup d'intériorité sur ce mois de mai par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous projetez, ce à quoi vous pensez. Là, l'énergie du silence, c'est voilà, c'est vraiment l'idée qu'il y ait soit une non-communication, ou soit le fait de vouloir volontairement ne pas aborder certains sujets, ne pas parler de certaines choses. On est vraiment ici dans l'intériorisation, dans la retenue, dans le mutisme aussi peut-être pour certains d'entre vous, ou peut-être même aussi dans le déni. On va voir. Alors, commençons par regarder votre état d'esprit à vous, par rapport ou concernant votre vie sentimentale. Votre état d'esprit, les Béliers, pour votre vie sentimentale. Quel est votre état d'esprit sur 2023 ? Alors, beaucoup de confusion, des doutes, de l'incertitude ici, par rapport à la notion de communication. Vous ne savez pas si vous devez parler d'un sujet ou non, si vous devez aborder certaines choses ou pas. Effectivement, là, avec cette énergie-là, il y a de fortes chances pour que soit il y ait une grande difficulté à aborder un sujet, à parler de quelque chose ou à annoncer quelque chose. On voit bien que là, dans votre état d'esprit, il est question de tenter sa chance, il est question de tenter quelque chose. Il y a ici le fait que vous soyez peut-être déstabilisé par rapport à une notion de communication. Donc, soit déstabilisé par rapport à quelque chose que l'on vous a dit, que vous avez appris, soit déstabilisé dans l'idée d'avoir à exprimer, à parler de quelque chose, vous voyez ? Alors, beaucoup d'indécision, de doute et d'incertitude. On va regarder ici maintenant ce qui se passe sur le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale sur le mois de mai? Qu'est-ce qui se passe au mois de mai dans la vie sentimentale? Waouh, la carte or, c'est pas mal. J'attends de voir une deuxième carte pour savoir de quoi il s'agit. Bon, là, clairement, il s'agit d'être juste. Il va s'agir dans ce mois de mai d'être juste avec soi-même, juste avec l'autre. Il va s'agir également peut-être d'assumer, d'avoir à assumer quelque chose au travers peut-être d'un échange, au travers d'une communication. Là, de toute façon, on voit bien qu'il s'agit de dialogue, ici, de non-dits, de choses cachées ou que l'on a du mal à exprimer. Donc là, dans ce mois de mai, ce qui va se passer, c'est qu'avec la carte or et la justice, je pense qu'effectivement là, il va être question de trancher. Mais on a la carte or, donc ce qui est ou ce qui va être tranché dans ce mois de mai, décidé, finalement sera bénéfique, sera positif. On va parler aussi là d'un aspect, est-ce qu'il va y avoir pour certains d'entre vous une audience? Ça peut être dans le cas d'un divorce, d'une séparation. Est-ce qu'il y a une audience sur ce mois de mai pour vous? Si c'est le cas, effectivement, peut-être que vous l'appréhendez, en fait, ici. Vous appréhendez ce qui va être dit, ce qui va être annoncé, vous appréhendez un verdict aussi, peut-être. Là, ce qu'on peut voir sur un plan juridique ou administratif, avec la carte or, normalement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Voilà. Les choses devraient se réajuster, se rééquilibrer, voilà, dans ce mois de mai. Que ce soit en termes de communication ou que ce soit par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif. On regarde ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de mai? Vous attendez peut-être quelque chose d'une personne, de quelqu'un. Vous attendez peut-être aussi le retour d'une personne. Il peut y avoir une non-communication avec une personne ou un dialogue qui est rompu. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés forcément, mais ça peut être le cas, bien sûr. Mais on parle de communication qui est compliquée, qui est rompue, voire qui est bloquée, ou alors quelqu'un qui vous a bloqué complètement, avec qui vous ne communiquez plus. Où là, je pense que les choses vont revenir, vont rentrer dans l'ordre. Il y a une notion de retour ici, retour à quelque chose de plus doux, quelque chose de plus... Je pense ici que à un moment donné,
la communication va revenir, je pense. En tout cas, c'est ce que vous attendez, vous, de ce mois de mai, c'est que quelque chose ou quelqu'un revienne vers vous, ou que vous puissiez revenir vers une personne, vous voyez? Alors là, dans ce que vous attendez, avec cette carte du retour, c'est aussi le fait que vous puissiez revenir en arrière par rapport à quelque chose. Enfin, c'est toujours compliqué de revenir en arrière, mais revenir sur quelque chose. Vous voyez, sur une situation, il y a quelque chose qui, à un moment donné, a mis à mal une communication, un échange, ou une capacité à exprimer ce que l'on ressent ou ce que l'on a à dire. Donc là, vous attendez de pouvoir revenir là-dessus et peut-être de pouvoir aborder certaines choses, certains sujets. On regarde quels conseils pourraient vous être donnés par rapport à tout ça. Quels conseils pourraient vous être donnés? Les béliers. Ah non, ça fait trop là quand même. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben voilà. En carte conseil, on a l'énergie de l'amour. Donc, faire les choses avec le cœur, tout simplement, avec sincérité. Écoutez vos ressentis, écoutez la voix de votre cœur, c'est ça, véritablement, la carte conseil, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous traversez. Là, on vous dit clairement d'agir dans l'amour, d'agir avec amour et d'écouter véritablement vos ressentis, d'écouter votre cœur, d'écouter la voix de votre cœur. Voilà. Si au niveau du mental, il y a de la confusion, on vous invite ici à véritablement écouter vos ressentis. La carte conseil ici, c'est soyez ou restez optimiste, quelque part, ici, par rapport à la situation. On regarde l'évolution des choses. Évolution pour les béliers. Évolution. Voilà. Bon, on a la carte de l'argent. Donc là, on voit qu'il y a un changement. Il va y avoir un changement dans la manière de s'investir pour soi, pour sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale, ou de s'investir par rapport à l'autre. Voilà. Si, à un moment donné, il y a une difficulté à exprimer des choses, des doutes, des incertitudes, de l'inquiétude, des non-dits, une difficulté à parler de certains sujets, là, on vous dit que les choses vont évoluer. On a une notion d'échange ici. On a une notion d'échange, de partage et d'investissement. Donc, on s'investit vis-à-vis de l'autre, on s'investit dans une relation, et là, avec l'énergie de la roue, on a quand même ici une notion de mouvement, de changement important, ici, qui semble être quand même bénéfique, ici, avec la carte de l'argent. On a un changement qui est constructif, qui apporte quelque chose, donc qui est bénéfique pour vous ou pour la relation. Voilà, pour vous, amis béliers. C'est à vous, les balances. Balance, ascendant balance, quel que soit votre signe solaire ou signe lunaire en balance. On va regarder la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de mai pour votre vie sentimentale. Alors là, il y a quelque chose qui crée peut-être une tension intérieure, un conflit intérieur. On peut parler aussi là de désaccord. On peut parler également avec cette carte-là, dans ce mois de mai, d'un combat qui est mené, soit pour atteindre un objectif, soit pour obtenir quelque chose, soit ça peut être un combat aussi vis-à-vis de soi-même. Ça peut être aussi une situation, une relation qui est tendue, qui est conflictuelle. On va voir ce qui ressort dans votre tirage pour vous les balances. Commençons par regarder votre état d'esprit dans ce mois de mai, par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous vivez. Quel est votre état d'esprit? Je vais éteindre le son de mon ordi, voilà. Quel est votre état d'esprit, les balances? Bon, on voit que vous, de votre côté,
j'allais dire, cette notion de, si on parle d'une tension dans une relation, j'ai pas l'impression qu'elle vienne de vous. Là, avec l'énergie du sage dans votre état d'esprit, on voit que vous utilisez à bon escient, de manière constructive, votre expérience, votre vécu. Vous avez conscience de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez partagé, de ce que vous avez vécu, et quelque part, vous vous appuyez dessus. Donc ça, c'est aussi savoir faire preuve de, quelque part, de sagesse et de discernement. Vous êtes, vous, dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là. Il y a cette idée-là aussi, pour certains d'entre vous, de vouloir prendre votre temps. De vouloir prendre votre temps. On va regarder maintenant ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mai, là? On parle d'échange, de communication, on parle de nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Il va être question, si on parle de conflit intérieur ici, je pense que vous allez savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle, de sagesse, dans la manière de réfléchir, dans votre manière de réfléchir sur la situation, sur ce que vous vivez. Donc là, on parle de communication. Soit vous recevez un message de quelqu'un, soit ici, vous allez savoir réussir. En tout cas, il est question de se parler à soi-même. On parle ici vraiment de la notion de communication. Je vais attendre de voir une deuxième carte ici, dans ce qui se passe actuellement. Il y a une communication, il y a un message, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, la dualité, elle peut se situer pour certains d'entre vous aussi dans le cas d'une relation triangulaire. Peut-être que vous êtes dans la contradiction, dans la dualité, par rapport à deux situations, deux relations, ou par rapport à deux personnes. Là, il se peut que vous receviez des nouvelles d'une énergie tierce par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Là, on a des nouvelles aussi qui arrivent à vous concernant une situation, concernant aussi une possible ouverture. Donc, ouverture à quelque chose de nouveau, ouverture à une évolution. Là, il s'agit vraiment de s'ouvrir à l'autre, de parler, d'ouvrir son cœur et de dire les choses, d'exprimer. Donc là, il y a peut-être ici un échange qui a lieu au sujet de quelque chose qui crée un conflit intérieur ou de quelque chose qui crée une tension au sein d'une relation. On va regarder ce que vous attendez, vous. Qu'est-ce que vous attendez de votre vie sentimentale, de cette situation? Balance. Ce que vous attendez, c'est quelque part la notion de libération, de détachement. J'ai l'impression que là, vous attendez quelque chose, une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu soumis, soumise, emprisonné, coincé, où vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Il y a ce sentiment d'impuissance quelque part ici, et visiblement, vous attendez de pouvoir peut-être vous libérer d'une situation, de quelque chose qui crée une tension chez vous. Vous attendez de pouvoir régler aussi quelque chose du passé. Ça peut être ancien, ça peut être récent, mais de régler une situation qui est peut-être en rapport aux semaines, aux mois passés, et peut-être pour d'autres concernant une situation beaucoup plus ancienne. On regarde le conseil qui vous est donné. Quel conseil pour les balances ? Alors, le conseil qui vous est donné, ici, ça va être d'avancer, tout simplement. Hein, d'avancer, d'aller de l'avant, de pas forcément se retourner. Le conseil aussi là, c'est de peut-être aussi prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Entreprendre des choses pour faire évoluer la relation, pour faire évoluer la situation. Le conseil qui vous est donné là, c'est avancer. Allez-y. Voilà. Allez-y. On vous invite à ne pas rester, et c'est ce que vous attendez, de pouvoir vous libérer d'une situation, de quelque chose que vous subissez. On vous invite à agir quelque part ici. Je vais peut-être sortir une deuxième carte pour le conseil, mais je pense qu'on vous invite à agir pour faire évoluer la situation, pour faire évoluer les choses. Ben voilà.
voyez, on vous invite à agir. La carte de l'homme, c'est aussi une carte d'action. Donc là, effectivement, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Le conseil, là, c'est faites-vous confiance, agissez, faites ce qu'il vous semble bon pour faire évoluer les choses et pour pouvoir avancer et pourquoi pas faire évoluer, en tout cas, s'améliorer la situation ou la relation. On vous invite à être entreprenant ou à être entreprenante, à vous faire confiance. Comment les choses vont évoluer? Les balances, évolution, évolution. Assainissement, assainissement de la situation, rééquilibrage, stabilité, ici. Donc, il y a une situation, une relation et quelque chose qui va se stabiliser par rapport à ce qui peut être conflictuel en vous ou dans une relation. Évolution. Dans l'évolution, il y a effectivement cette idée avec la carte partir, on va parler d'avancer, tout simplement. D'accepter aussi, peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Là, il y a une énergie de guérison quelque part. On fait le deuil de quelque chose, on guérit, on va mieux, on stabilise les choses au travers d'un lâcher-prise, au travers d'une acceptation aussi de ce qui n'est plus, pour pouvoir avancer. Donc on a une notion ici de départ, une notion de mouvement. C'est pas forcément le fait de quitter quelqu'un ici, mais plutôt ça peut être aussi quitter un état d'être, un état émotionnel, quitter une situation qui ne vous convient plus, faire le deuil de quelque chose pour aller bien, pour aller mieux. Vous voyez? Donc l'évolution, elle va dans ce sens-là. Voilà pour vous les balances. À million, c'est à vous. Regardons ce que ce mois de mai vous réserve pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale. Alors, si vous n'avez pas de vie amoureuse, eh bien, ça peut parler simplement de vos ressentis, de vos émotions au cours de ce mois de mai, et peut-être aussi, pour certains d'entre vous, d'une relation qui est importante pour vous, qui compte pour vous. Ça peut être une relation amicale ou familiale. Alors, la tendance de ce mois de mai, au niveau émotionnel et sentimental, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous les lions. La communication ici. Discussion, dialogue, ouverture, on aborde des sujets, on parle de ce que l'on ressent, de ce qui se passe en nous. Il y a cette notion ici, pour la discussion, cette notion d'échange, cette notion de partage. Il est question de se dire les choses, de parler, de communiquer, que ce soit de se dire les choses intérieurement ou par rapport à une personne. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là à million pour le mois de mai. Alors, regardons ici votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale dans ce mois de mai? Quel est votre état d'esprit? Il est plutôt positif, hein. L'idée de vouloir tenter quelque chose, l'idée de se dire bah, je saisirai l'occasion au moment où elle se présentera, hein, par rapport à telle ou telle situation. En tout cas, on a ici un état d'esprit qui est quand même assez positif. Il y a l'idée d'être bien, de se sentir bien dans ses baskets par rapport à soi-même ou de se sentir bien dans une relation. Il peut y avoir aussi là une notion, quelque part aussi, l'idée de vouloir, d'avoir envie de surprendre ou d'être surpris ou surprise. D'apporter un peu de piment, quelque part, un petit peu dans la vie émotionnelle ou dans la vie sentimentale, dans une relation. Alors, on regarde ce qui se passe présentement pour vous les lions. Qu'est-ce qui se passe dans ce mois de mai? Les lions. Oh, on parle de bien-être hein, ici, hein. On parle de bons moments, de petits plaisirs de la vie, de choses qui sont partagées, qui sont agréables, qui font du bien. Il y a un retour à l'équilibre, un retour à la légèreté, au bien-être ici. C'est un mois quand même où on revient dans quelque chose de plus agréable, dans quelque chose de positif, que ce soit dans l'équilibre, dans votre équilibre émotionnel ou que ce soit au sein d'une relation. Voilà. Alors, ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de ce mois de mai pour votre vie sentimentale? Peut-être de réparer quelque chose, de recoller les morceaux. Vous attendez que quelque chose, effectivement, se répare en vous. Ou vous êtes positif par rapport à ça, en vous ou dans une relation. Je vais prendre une deuxième carte.
Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de réussir, certainement, enfin, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi, ce que vous attendez, ça peut concerner une personne qui est en face de vous. Ce que vous attendez, c'est quelque part une notion de prise de hauteur, de prise de distance, concernant une situation, une relation, ou quelqu'un qui, à un moment donné, a pu vous décevoir, a pu vous blesser, ou vous fragiliser, ou vous toucher, venir piquer une situation, une relation qui à un moment donné est venue piquer votre ego. Donc ce que vous attendez de ce mois de mai, c'est de pouvoir qu'une prise de recul soit effective, qu'on arrive à prendre du recul, que ce soit pour vous-même ou que ce soit venant d'une personne qui est en face de vous. Ce que vous attendez, c'est la prise de recul. La prise de recul et le... Comment je pourrais dire ça? L'idée que les choses soient perçues de manière différente concernant ce qui, à un moment donné, était décevant ou blessant. Voilà. Alors, on continue. On va regarder maintenant le conseil qui pourrait vous être donné pour vous les lions. Quel conseil pourrait vous être donné? Conseil pour les lions. Quel conseil pourrait donner pour les lions? Ouais, elle est beaucoup sortie cette carte-là, pour beaucoup de signes. Le conseil qui vous est donné ici, c'est accepter. Accepter un état de fait, accepter ce qui n'est plus, accepter que parfois on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Accepter aussi ce qui, à un moment donné, a été blessant ou a été décevant. Voilà. Nul n'est parfait, ni vous, ni personne. Donc, vraiment, le conseil ici, c'est d'être quelque part dans le partage et dans l'acceptation pour réussir à prendre sur vous, réussir à pardonner ou à vous pardonner à vous-même quelque chose. Donc, l'énergie dominante, c'est la discussion. Je pense que là, il va y avoir un échange avec une personne avec qui, à un moment donné, quelque chose a été fragilisé, quelque chose a été décevant ou quelque chose a blessé. Je pense que là, il est question de revenir à quelque chose de plus léger, de plus agréable dans la relation, de par peut-être justement une prise de hauteur qui est attendue et qui, pour moi, je pense, sera effective. Vous attendez un retour, vous attendez que quelque chose revienne au sein d'une relation, quelque chose s'arrange. On regarde l'évolution, comment les choses vont évoluer. Il y a un effort qui va être fait. Hein, il y a un effort qui va être fait de votre part ou de la part de la personne qui est en face de vous. Peu importe, l'important c'est que les choses évoluent et qu'il y a ici quelque chose, visiblement, qui va être entrepris ici. Il y a un effort qui va être fait. Il y a cette idée de s'investir ici, dans la relation. S'investir aussi pour soi, vis-à-vis de soi, pour retrouver une forme de légèreté, une forme d'allégresse, de la joie, du bien-être. Je vais prendre une deuxième carte ici dans l'évolution. Comment les choses vont évoluer pour vous les lions? Alors, ouais, un effort pour insuffler quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment aussi un travail qui est entrepris là sur des bases, sur c'est pas la carte de l'arbre, la carte des racines, hein, mais je le ressens comme ça ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de travail qui est entrepris, un travail sur soi, un travail en profondeur, un travail qui va permettre d'aller justement, et c'est bien ça, ça correspond ici, l'évolution avec ce qui se passe là dans le mois de mai. On a quelque chose qui évolue dans le bon sens, dans le sens où là, vous allez vers quelque chose de plus léger, de plus agréable, de plus... Je vois beaucoup plus de joie ici. Pour moi, il y a une relation vraiment qui évolue, une relation qui s'arrange. Voilà.
et à partir du moment où le conseil, évidemment, est suivi hein, pour vous les lions. Mais je pense que là, de par un effort, il y a quelque chose de nouveau qui va être insufflé. Voilà pour vous, amis lions. Les scorpions, c'est à vous. Alors, regardons ce que ce mois de mai vous réserve au niveau de votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mai. L'énergie dominante dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Scorpion. C'est fou. Vraiment, hein, c'est impressionnant. Beaucoup de signes. Ce mois de mai, je ne sais pas pourquoi, ça doit être l'énergie globale, générale, mais voilà, tous les signes, presque tous les signes sont concernés par cette énergie d'amour ici qui est très très présente dans ce mois de mai et qui peut permettre beaucoup de rapprochement, beaucoup de réconciliation, de mieux-être sur un plan émotionnel, l'idée de se pardonner à soi ou de pardonner à l'autre, ou que quelque chose vous soit pardonné aussi, hein, c'est pas toujours dans le même sens, hein, mais on est vraiment dans cette énergie d'acceptation, cette énergie de partage, de résilience, de compréhension, de douceur et d'amour, évidemment, hein, le pardon, c'est une énergie d'amour. On va regarder votre état d'esprit, les scorpions, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit? Mutisme. Mutisme, non dit. Difficulté à s'exprimer, à parler de certaines choses, à avouer aussi peut-être quelque chose. On a du mal à dire les choses ici avec cette carte-là. Hein. Alors, vous avez peut-être justement, là c'est votre état d'esprit, donc peut-être que vous avez... je vais rajouter une carte. Je vais rajouter une carte pour avoir plus de détails. Parce que là, il y a plusieurs cas de figure possibles. Les scorpions. Ouais, bon, voilà. Pardon, réconciliation. Bon, peut-être que vous attendez, en fait. Peut-être que vous attendez. Pour l'instant, vous ne dites rien. Et vous attendez de voir comment les choses vont évoluer. Vous êtes quand même ici, vous, dans un état d'esprit d'acceptation, hein, de conciliation. On voit bien que vous voulez renouer, mais en même temps, vous ne l'exprimez pas. Est-ce qu'il y a ici peut-être une petite part d'orgueil, quelque chose qui est retenu quand même si vous êtes dans une volonté quand même de conciliation, d'acceptation, de renouement, de rapprochement ou de réconciliation, vous êtes quand même avec cette carte du silence dans la retenue. Voilà, vous êtes dans la retenue et vous n'exprimez pas forcément les choses, ou en tout cas, peut-être que vous n'avez pas la volonté de, quelque part, de faire le premier pas au niveau de la communication. On regarde ce qui se passe dans ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On a l'énergie de la lumière. Donc là, il y a une notion de compréhension, prise de conscience, mise en lumière de ce qui est tu, peut-être. Clarté, également. On parle d'une clarté qui se fait et d'une notion d'amélioration. Alors, je vais également ajouter une carte quand même ici à celle-ci. La compréhension d'avoir besoin peut-être de lâcher prise, d'avoir aussi prise de conscience, mise en lumière, conscientisation ici de ce besoin, soit de partir, de s'en aller, de lâcher prise ou de laisser quelque chose derrière soi. Alors, on parle de réconciliation, de pardon. Il ne s'agit pas ici forcément de quitter quelqu'un ou de faire le deuil d'une relation, mais plutôt d'accepter de tourner une page, de laisser derrière soi finalement ce qui n'est plus et ce qui n'a plus à faire partie du présent pour aller dans quelque chose certainement de neuf,
aller, ben oui, la carte d'après c'est le 9, d'aller dans quelque chose de nouveau. Donc je pense que là, il y a une compréhension, une amélioration, peut-être aussi dans le cadre d'un deuil. On fait le deuil de quelque chose. Alors, on peut faire le deuil de l'ancien soi, on peut faire le deuil d'une situation, c'est pas forcément le deuil d'une relation, évidemment, ça n'a rien à voir avec un décès, je veux pas vous parler de ça ici, puisqu'on parle de la vie sentimentale, mais faire le deuil de ce qui n'est plus, ou de ce qui n'a plus à faire partie de votre vie. Donc, on est dans, vous êtes actuellement dans une énergie d'acceptation et de compréhension. On regarde ce que vous attendez de ce mois de mai. Qu'est-ce que vous attendez les scorpions de ce mois de mai pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de mai? Qu'est-ce que vous attendez les scorpions de ce mois de mai? Beaucoup de choses visiblement. Là ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que vous attendez les scorpions? Qu'est-ce que vous attendez? De la compréhension, davantage de délicatesse, de douceur venant de l'autre, ou de réussir, vous, à être peut-être davantage dans la douceur, dans la compréhension, dans la souplesse aussi, au niveau de la communication. On voit que vous retenez beaucoup de choses là. Hein. Je vais ajouter une carte ici. Qu'est-ce que vous attendez les scorpions? Ouais, que quelque chose bouge. Que quelque chose bouge dans le bon sens. Mais bon, il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens, mais que quelque chose bouge dans le bon sens par rapport à vos aspirations. Vous attendez un changement avec la roue de fortune, vous attendez un mouvement. Vous attendez un aboutissement, que quelque chose bouge, que la roue tourne, qu'un cap soit passé, que vous puissiez aller peut-être dans une nouvelle énergie ici. Alors, on va continuer ici. Quel est le conseil pour vous les scorpions? Conseil pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Quel conseil pour les scorpions? Revenir aux sources. Revenir aux sources, travailler aussi sur... peut-être consulter aussi, hein, ça peut être aussi ça. Consulter quelqu'un, alors c'est pas forcément d'aller voir un psy, hein, mais bon, ça peut hein, pour certains d'entre vous. Mais le conseil là, c'est ouais, peut-être de consulter quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Ça peut être aussi un énergéticien, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être... voilà, le conseil vraiment ici, c'est de prendre soin de vous, en fait, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, et peut-être aussi consulter quelqu'un qui peut éventuellement vous y aider. Je vais prendre une deuxième carte en carte conseil. Conseil pour les scorpions. Alors, cette énergie-là, cette énergie de la tierce, c'est de, quelque part, ça confirme ici. Le conseil, c'est effectivement de travailler, de prendre soin de vous déjà, hein, de travailler sur quelque chose qui est quand même beaucoup lié au mental, à la psyché. Donc ça peut être aussi effectivement hein, consulter un psychologue, consulter une aide, en tout cas quelqu'un qui peut vous aider à avancer, quelqu'un qui peut vous aider à vous ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives, parce que là, on voit bien quelque chose est vraiment retenu ici. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la lumière, il peut être question vraiment d'une prise de conscience ou d'une forme de déclic ici. Un déclic quant au fait d'avoir besoin de lâcher prise par rapport à ce qui est vécu, par rapport à une relation, à une situation. Se pardonner soi ou pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. On termine par l'évolution. Comment les choses vont évoluer pour vous les scorpions? Comment la situation va évoluer pour les scorpions? Prise de recul, prise de hauteur, distanciation. On est bien, hein, l'énergie du départ, l'énergie de la longue vue ici.
Voilà, il y a vraiment une prise de distance, un lâcher-prise. Vous allez réussir à voir les choses autrement. Vous allez réussir à prendre de la distance par rapport à la situation ici. Ouais, vous allez savoir vous ouvrir à quelque chose d'autre. On a 2 cartes qui parlent vraiment ici du fait dans l'évolution de la situation. Et on a 2 cartes qui vont vraiment représenter le fait qu'effectivement, il va y avoir une prise de recul, une prise de hauteur, une prise de distance. On arrive à voir les choses autrement et on arrive aussi, vous allez réussir à prendre un nouveau départ, à insuffler de la nouveauté dans votre vie, de par justement cette prise de recul, cette prise de hauteur qui, je pense, vous sera extrêmement bénéfique. Il y a une notion de stabilité quelque part ici. Il y a une nouvelle stabilité qui va arriver, de par justement une prise de recul. Voilà pour vous, amis Scorpions.